Bonjour, bienvenue sur Radio Bourse. Aujourd'hui, on va parler de matériel de podcast, le setup idéal. Alors, faut savoir que c'est pas forcément pour les débutants, parce que ça représente un petit budget quand même. Et on va voir ensemble ce qui est possible de faire. Donc, pour commencer, il vous faut un micro. Première chose, le micro. Le micro, il y a deux choix. Le choix USB et le choix XLR. Quelle est la différence entre les deux? Un micro USB sera plus simple à utiliser puisqu'il se pluguera directement sur votre ordinateur sans interface et sera plug and play, comme on dit. Il permettra d'avoir rapidement un son assez correct pour un investissement tout à fait correct. On peut noter le Rode NT USB qui est un très bon micro USB, le Shure MV8 qui est un autre bon micro USB qui fait XLR aussi. Et maintenant, on va parler d'une manière plus professionnelle de micro XLR. Un micro XLR, c'est un micro analogique qui a besoin d'une interface pour transformer le signal sonore en numérique. Pour ça, il faut une console de mixage ou une interface audio type Scarlett, Focusrite, etc. que vous pouvez trouver, ou Rode AL1 par exemple, que vous pouvez trouver à partir d'une centaine d'euros, sans problème. Ensuite, il faut savoir, c'est que vous aurez une meilleure qualité sonore, mais il vous faudra investir plus cher dans un micro XLR et investir en plus dans une interface celle que moi j'utilise, dont on va parler tout à l'heure. C'est un appareil très simple à utiliser, qui est fait pour les podcasteurs, et je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc voilà comment ça se passe. Il vous faut un micro, une interface qui est reliée à l'ordinateur, avec ça un logiciel qui enregistre, type Audacity, Reaper, Adobe Audition, ou directement sur la console de mixage, notamment celle que j'ai. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre comme besoin? Des boutons de raccourci pour lancer des sons. Alors pour ça, je vous conseille le Stream Deck de chez Elgato. Je mettrai les liens en description. Pour un setup vraiment professionnel, vous verrez, il vous faut aussi un casque. C'est indispensable lorsque vous utilisez un micro et que vous voulez un retour de son pour entendre le mixage musique-son, si vous avez de la musique, pour entendre votre retour voix. Sinon, si vous mettez vos haut-parleurs et le micro, ça va faire une bouillie sonore et vous n'allez rien comprendre. Donc, il faut faire attention à ça. Les interfaces de mixage, ça commence à partir d'une centaine d'euros. Vous allez trouver des consoles de mixage XLR à partir d'une centaine d'euros jusqu'à 800 euros à peu près. Après, c'est les consoles encore plus professionnelles. Là, je vous parle jusqu'à 4 interlocuteurs, par exemple. 4 personnes qui vont parler dans le podcast. Ça se situe entre une fourchette de 100 à 800 euros. Voire un peu plus, 850. Donc vous avez l'étape de mixage classique, un peu compliqué à comprendre quand on n'y connaît rien en audio. Et vous avez celle que je recommande moi, qui est de la marque Rode,
vous voyez sur ma casquette. C'est la Rodecaster Pro. C'est un produit tout à fait génial. Le Rodecaster, ça permet d'enregistrer votre podcast de manière indépendante de l'ordinateur avec une carte SD que vous pouvez directement mettre dedans. Et donc, cette carte SD va enregistrer vos podcasts, vos mixages. Elle est équipée de Soundpad, c'est-à-dire des petits boutons sur lesquels vous pouvez mettre vos jingles. Et ça, c'est pas rien. Il y a deux versions de la Rodecaster. Il y a une version 1 et une version 2. Moi, je suis équipé de la version 1. Ça marche très très bien. Il y a la version 2 qui vient de sortir, qui est encore plus performante, avec ses avantages et ses inconvénients par rapport à la 1. Moi, par exemple, je garderai la 1. Je connais bien la 2. Et je garderai la 1. Et elle vaut moins cher. Donc, vous trouverez la Rodecaster vers 500 €, la 1. Et la 2 vers plutôt les 700 €. Vous avez aussi la Zoom PodTrack qui est concurrent de Rodecaster, qui sert à la même chose. Je vous montre à quoi ça ressemble. Le Rodecaster, ça ressemble à ça. Donc ici, vous avez les boutons de mixage qui permettent de monter le volume du son, des micros, les 4 micros, le son, les pads ici, vous voyez les pads dont je vous parlais, qui permettent de lancer des sons. Le chant. Voilà, des sons comme ça, là, ou des jingles plus développés. Donc ça, c'est très pratique. C'est relié en Bluetooth, donc vous pouvez avoir des appels pendant votre podcast. Vous pouvez interviewer quelqu'un par téléphone. Donc ça, c'est très très pratique aussi. Elle est vraiment faite pour ça. Vous avez un bouton enregistré ici. C'est à enregistrer directement sur la carte SD que vous branchez à l'arrière. L'arrière ressemble à ça, donc les 4 entrées XLR jack 35. Ici les 4 sorties casque en 6,35 mm. 2 ports USB-C pour relier à l'ordinateur quand vous voulez diffuser de la musique de votre ordinateur à votre podcast. Une prise réseau pour les mises à jour. Une fente pour la carte SD, le bouton d'allumage et l'alimentation en USB-C. Voilà à quoi ça ressemble quand vous achetez la console. Ça, c'est ce que je vous conseille comme console de mixage. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme micro? Moi, celui que je vous conseille qui est utilisé par tous les podcasteurs et les youtubeurs, c'est ce micro, celui que j'utilise moi, qui est là. Absolument tout le monde utilise, vous voyez le prix, il vaut un peu de sous. Avec ça, vous avez une qualité sonore sans pareil, le meilleur que vous puissiez avoir. Pour ce micro, vous voyez qu'il est relié à un bras. Alors, voilà mon setup. Voilà, moi j'ai ce bras
Voilà. Pour relier la Rodecaster directement au micro. Ça vaut 100€. Donc faut que vous ajoutez ça. Donc on a dit la Rodecaster Pro. Moi c'est celle que j'ai, c'est celle-ci. Vous voyez, elle est un peu différente. On a toujours les pads sur le côté, le bouton des volumes, le bouton rec il est là au lieu d'être là, c'est un peu différent. Ça c'est la numéro 1, c'est celle que j'utilise en ce moment. Et elle est très simple. L'utilisation, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de boutons. Une fois que vous avez réglé vos volumes, vous n'y touchez plus, quasiment plus, à part celui de la musique. Et vous montez et descendez selon vos préférences, selon le moment de l'interview et du podcast. Donc pour ça, c'est l'idéal. Après, vous avez des micros un peu moins chers. Un autre micro que je vous conseille, c'est le Rode PodMic, qui vaut 115€, qui est pas mal aussi, mais qui est pas aussi bon. Je vous le dis, il n'a pas une voix aussi chaude. Micro sur SM7B, vous l'avez sur Skyrock, sur Energy ou d'autres, surtout sur Skyrock, j'utilise. Michael Jackson a enregistré Billie Jean avec, donc c'est vraiment un micro, c'est une légende ce micro. C'est pas pour rien que tous les youtubeurs, les twitchers et les podcasters ont ce micro. C'est parce qu'il offre une voix chaleureuse, une voix grave, avec de la profondeur, cardioïde, c'est-à-dire avec... on n'entend pas le bruit externe, c'est assez réduit. Il faut parler assez près du micro, on ne peut pas parler trop loin, ça fait éloigne. On entend un peu plus l'écho, il faut parler assez près du micro. Et donc une fois que vous avez ça, donc ça c'est ce micro là, pour les budgets moindres. Et si vous voulez vraiment un setup pro, je vous conseille la Rodecaster Pro, le Shure SM7B, donc 533€, 388€, plus le bras. La plupart des podcasters ont ce bras là, le Rode PSA1 que j'ai, qui est là. Voilà, il est connu. Vous le reconnaissez si vous regardez Twitch et vous regardez le bout des micros des différents Twitchers, vous allez reconnaître cette forme-là, ici, qui est typique de ce bras de micro, ainsi que les petites attaches. Voilà, que moi j'ai enlevé. Et le PodMic, il est là, j'en ai un, il est là. Ça c'est mon deuxième micro si j'ai besoin d'un invité. Donc une fois que vous avez ça, vous êtes assez prêt pour lancer votre podcast. Il vous faut des fils XLR pour relier votre micro à votre Rodecaster Pro, évidemment. Ça, je ne l'ai pas compté dedans. Pour ceux qui veulent acheter un Shure SM7B, il faut acheter ce petit appareil qui a un ampli. Et le Shure SM7B, le micro, demande beaucoup de puissance. Et il faut lui rajouter un petit peu plus de puissance avec ce petit appareil là. Et ensuite il vous faut donc un casque. J'ai deux casques ici, un que j'ai sur les oreilles et l'autre que vous voyez là. Donc celui que j'ai sur les oreilles, c'est celui-là, ici à gauche, le Beyer Dynamic DT 770 Pro en 250 ohms. Il y a un casque fermé qui est fait pour l'enregistrement. Il faut éviter d'enregistrer avec mon ami et frère le DT 990 Pro. Alors c'est pas mieux parce que 770 c'est moins que 990, hein. C'est pas ça du tout. C'est qu'en fait celui-ci c'est un casque ouvert. Il est fait pour l'édition. Une fois que vous avez enregistré votre podcast et vous voulez l'éditer, le meilleur son que vous aurez, ce sera avec celui-là. Pour l'enregistrement, on utilise celui-là.
Et ce casque-là, vous le retrouvez sur RTL, Énergie, France Inter, sur toutes les radios l'utilisent. Tous les podcasteurs l'utilisent, tous les différentes radios utilisent ce casque. Il est pas cher, il vaut 140 €. Il marche très bien. Voilà. Vous voyez, ça c'est une interface si vous voulez pas acheter une grosse console type Rodecaster Pro telle que je vous ai dit. Vous avez cette console-là. Vous branchez votre micro, il n'y a qu'une entrée là, qui est très simple, et une sortie casque là. Là, moi j'en ai une, au cas où j'en ai besoin. Ça peut me servir en déplacement, même si la Rodecaster est déjà très transportable. J'ai une valise qui va avec. Voilà. Donc je vous mettrai en lien en description tous les différents matériaux que je vous ai donnés pour faire du podcast. Là vous avez le best of the best des setups pour le podcasting. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà. Merci. Mettez des likes. Partagez si vous voulez. Et si vous pouvez. Et je vous dis à bientôt. Ciao.